Salut, c'est Jonathan. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une vidéo YouTube en 7 étapes. Donc, déjà, je te félicite parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie de créer du contenu sur YouTube. La création de contenu, c'est ce qui va te permettre de pouvoir monter ton business. Il faut passer par cette étape. Et YouTube est une excellente plateforme. Elle a été une excellente plateforme en 2019. Et elle sera également encore une excellente plateforme en 2020, tu peux en être certain. L'idée, c'est que YouTube, en fait, va te permettre de pouvoir avoir des résultats organiques sur du long terme. Tu vas créer tes vidéos et tes vidéos, tu les crées une seule fois et elles vont travailler pour toi pendant des mois, des années. Moi, mes meilleures vidéos, ça fait peut-être plusieurs années qu'elles ont été réalisées et elles m'ont ramené un trafic vraiment colossal. Si j'avais dû payer en publicité pour avoir ce trafic, ça aurait pris énormément de temps. Donc, la question que tu te poses maintenant peut-être, c'est comment réussir à passer au-delà de cette peur de créer une vidéo et surtout, comment faire pour créer une vidéo en partant de l'idée jusque, en fin de compte, appuyer sur le bouton REC. Donc, je t'ai résumé ça. D'abord, on va parler de la première étape. La toute première étape, c'est de chercher l'idée que tu vas avoir envie de développer dans ta vidéo. Tu peux pas, comme ça, partir, appuyer sur le bouton REC sans savoir de quoi tu vas parler. C'est pas possible. Il faut que tu saches le sujet de ta vidéo. Et ça démarre par une idée. Alors, tes idées, en fait, tu peux les avoir un peu n'importe quand. Tu peux avoir des idées de vidéos quand tu te promènes, par exemple. Si c'est le cas, bien balade-toi toujours avec un petit bloc-notes. Moi, j'ai toujours sur moi, je te montre ça tout de suite, si j'arrive à l'attraper. Voilà, moi j'ai toujours sur moi ce petit carnet. Ce petit carnet est juste génial parce que il est petit, il se met dans une poche. Alors c'est de la marque Moleskine. Tu en trouveras même chez Action, ce genre de choses, vraiment pour pas très très cher. Et ça me permet de noter n'importe quoi, n'importe quand. Également, tu peux avoir aujourd'hui sur ton téléphone une application de notes où tu peux utiliser même Evernote. Evernote que moi j'utilise également assez régulièrement pour mon business et pour noter des choses dès que j'ai des idées. Ça peut se faire n'importe quand. Tu peux avoir des idées également de vidéos quand tu regardes des vidéos sur YouTube, quand tu lis des livres, voilà. Dès que tu as des idées, tu peux les exploiter et les mettre directement, les noter pour en faire un sujet de vidéo parce que rien que comment créer une vidéo YouTube, on pourrait faire plein de choses différentes et parler de plein de choses différentes. Là, je te parle du plan d'action pour créer une vidéo YouTube, mais on pourrait parler du matériel pour créer une vidéo YouTube. On pourrait parler de plein de choses différentes avec un seul sujet. Donc, ça, c'est l'idée. Une fois que tu as trouvé ton idée, la deuxième étape, c'est de trouver ton titre. Alors, le titre est important parce que c'est ce qui va énoncer le sujet de ta vidéo. Donc, ton idée, elle est là. Et ton titre vient concrétiser ton idée et vient montrer de quoi tu vas parler. Comme je te l'ai dit, une idée peut développer différents sujets. Ton titre va choisir un de ces sujets et se concentrer uniquement sur ce sujet. Ça sert à rien de parler de plein de sujets différents dans ta vidéo. Une vidéo YouTube pour les personnes doit répondre à une question. Et si elle répond à une seule question, c'est là que ta vidéo YouTube devient percutante. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est créer un plan. Alors, tu le vois pas là, mais pour cette vidéo, j'ai créé un plan sur mon bloc-notes. Je te le montre tout de suite. Voilà, il est juste ici. Voilà, là j'ai un plan. Ce plan, il est posé juste en face de moi. Toi, tu le vois pas à la caméra, mais moi, en fait, il est juste en face de moi. Ce plan me permet de pouvoir développer mes idées, les idées que j'ai notées directement pour pouvoir t'en parler. Ça permet de pouvoir voir où on en est dans la vidéo, de quel point on a déjà parlé, de quel point on n'a pas encore parlé. Alors créer un plan, c'est pas forcément évident dans un premier temps, mais tu vas voir qu'avec le temps, plus tu vas le faire, plus ça va devenir quelque chose de facile pour toi. Et puis ensuite, une fois que tu auras ton idée clé, ça sera, tu pourrais parler des heures sur une idée. Mais ça, encore une fois, c'est de la pratique. Alors, pour développer tes idées, au niveau de ton plan, tu peux par exemple parler d'exemples concrets, peut-être que tu as vécu, peut-être que des personnes que tu connais ont vécu. Tu peux parler de chiffres, tu peux parler d'expérience, tu peux également parler du pourquoi ça fonctionne pour toi et pourquoi ça fonctionne pas pour d'autres. Voilà. L'idée, c'est de structurer ta vidéo.
Si tu structures ta vidéo, eh bien les personnes vont pouvoir s'y retrouver. Et ça, du coup, c'est quelque chose de très important de ne pas avoir une vidéo qui commence à partir dans tous les sens. Parce que on a cette tendance-là à partir un petit peu dans tous les sens. Alors que si tu structures bien ta vidéo, tu n'auras pas ce problème-là. Et en plus de ça, tu ne seras jamais perdu lorsque tu feras le tournage. Important, je te l'ai montré, écris ta structure. C'est très important sur un bloc-notes, sur ton smartphone, le support que tu veux. Tu écris ta structure sur papier, sur ton ordinateur, pour l'avoir en face de tes yeux, pour ne pas te perdre. Alors attention, tu l'as vu, moi ce que j'ai écrit sur mon bloc-notes, ce sont des idées principales. C'est-à-dire que j'ai pas commencé à marquer des longues lignes de texte que je vais réciter comme ça, mot à mot, parce que ça ne sert à rien. Premièrement, c'est ultra long à faire. Si tu commences à faire ça, ta vidéo, pour la faire, il va falloir 3-4 heures pour écrire tout le script et pour pouvoir le tourner, etc. Deuxièmement, c'est absolument pas naturel. Et ça va faire fuir ton audience. Tu sais, c'est un petit peu quand tu vois ces mauvais acteurs au cinéma qui récitent un texte tout fait et en fait, ça le fait pas. Et donc, du coup, toi, tu sens qu'au niveau de ton expérience audiovisuelle, c'est pas top. Et tu te dis, ouais, ça, c'est un mauvais acteur. Et du coup, tu prends pas plaisir à regarder le film ou la série ou peu importe. En fait, toi, c'est la même chose. Si tu récites un texte lors de ta vidéo, tu vas passer un peu quelque part pour un robot. Et même si ce que tu dis est hyper intéressant, en fait, ça ne le sera pas pour les personnes parce qu'elles vont se dire, il fait que réciter un texte et donc elles ne vont y voir aucun intérêt. Donc, en récitant un texte, tu ne mets pas ton contenu en valeur. Tu ne mets pas ta vidéo en valeur et on fait absolument le contraire de ce qu'on aimerait avoir. On va pas fidéliser les gens, au contraire, on va les éloigner de nous. Donc, prends le temps, tu vas voir, écrire des idées principales et parler. Au début, c'est pas évident, mais après, avec la pratique, ça devient quelque chose d'assez facile et en plus de ça, ça te fait gagner énormément de temps et ça te fait gagner de la place sur tes bouquins, sur tes cahiers de notes, etc. Une fois que tu as tout ça, que tu as ta structure, que tu as ton idée, tout ça, on passe à l'étape d'après. Ça veut dire, l'étape d'après, monter ton matériel pour tourner ta vidéo. Donc tout ce qu'on a vu ici, c'était ce qui était à faire en amont. Donc avant de passer au tournage de la vidéo. Ensuite, tu n'as plus qu'à monter ton matériel, appuyer sur le bouton REC et puis commencer à tourner ta vidéo. Dit comme ça paraît simple. Je sais que c'est hyper difficile d'appuyer sur un bouton rouge et commencer à parler tout seul devant une caméra. Tu peux te sentir un petit peu comme quelqu'un, je sais pas, de stupide, de ridicule, peu importe. C'est normal si c'est la première fois. Après, tu vas voir, tu vas encore une fois prendre l'habitude. Le matériel, je te dis monter ton matériel, tu dois pas commencer à avoir un studio de cinéma, c'est pas l'idée. Pas besoin d'avoir de fond vert, pas besoin d'avoir des micros qui sont hyper perfectionnés. On cherche pas tout ça. Moi, j'ai un simple micro cravate, j'ai simplement un petit éclairage qui est juste ici et c'est tout. Voilà, je filme avec mon iPad, donc rien de bien compliqué. J'ai pas commencé à investir dans plein de choses. N'importe quel smartphone fera l'affaire. Aujourd'hui, tu peux te lancer sans avoir à dépenser un sou ou peut-être en dépensant 20 € dans un petit micro ici cravate, ce qui peut vraiment s'avérer assez utile et pratique. Si tu as peur d'être ridicule, ne t'inquiète pas, c'est normal. Plus tu vas faire de vidéos, plus tu vas t'améliorer, aussi bien dans ta façon de parler, dans ta façon de te tenir. Tu vas être de plus en plus naturel et de toute façon, si tu ne répètes pas, que tu ne fais pas de vidéo, tu ne vas jamais réussir à t'améliorer. C'est uniquement en faisant des vidéos quotidiennement ou alors régulièrement tous les jours ou alors 3-4 fois dans la semaine que tu vas réussir à t'améliorer et à devenir meilleur. Ça, ce sont les étapes primordiales pour toi réussir à créer une vidéo sur YouTube. En soi, rien de compliqué, beaucoup de travail mental, mais si tu respectes ces structures-là, en fait, tu crées des vidéos de manière très simple, très rapide parce que tu as un process ici qui est ultra facile à mettre en place. Tu te concentres uniquement sur ce qui est important et tu fais un travail un peu quelque part uniquement de focus et du coup, tu te focuses uniquement sur les idées importantes, la création de ta vidéo et puis rien d'autre. Après, passe l'étape où tu dois monter ta vidéo, mais ça c'est une autre histoire, c'est pas dans l'histoire ici de créer ta vidéo jusqu'à l'enregistrement. Si tu as fait ça, tu as ta structure minimaliste en tant que créateur de vidéos YouTube. Félicitations, bienvenue.
passe à l'action maintenant pour devenir un YouTuber. Si tu veux avoir d'autres conseils et d'autres astuces pour pouvoir te développer, devenir un entrepreneur minimaliste, mais tout en maximisant, en ayant un maximum de résultats, eh bien je t'invite à cliquer directement sur le lien juste en dessous pour faire partie de mes membres privilégiés à mes emails quotidiens, mes emails privés. C'est chaque jour dans ta boîte à 8 heures avec quelques astuces, quelques conseils que je ne dévoile nulle part ailleurs, même pas sur ma chaîne YouTube. Du coup, ça se trouve directement en bas dans la description. Soit tu cliques pas, c'est ton choix. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à toi.